Bonjour à tous, je m'appelle Laïka et je suis voyageuse de l'astral. Lors de mon dernier post YouTube, je me suis fixé comme objectif d'aller voir un abonné YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire le bilan et je viens tout vous raconter. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour moi? J'ai créé une petite liste avec tous les numéros qui m'ont été transmis par toutes les personnes qui ont bien voulu jouer le jeu avec moi. Ensuite, j'ai simplement fait défiler mon écran et j'ai appuyé au hasard sur un numéro sans chercher à choisir. Et ce jour-là, je suis tombée sur le 667. J'ai fait 2 tentatives et pour être honnête, dès que j'ai commencé à vraiment poser mon intention, le doute est monté. Je me suis clairement demandé dans quoi je me suis lancée, pourquoi je me suis créé ce genre d'objectif. Mais j'ai reçu un signe de l'univers. J'ai vécu une belle expérience qui m'a montré que je n'étais pas seule et que je t'ai soutenue dans cette aventure. Je vais commencer par vous raconter ma première tentative. Donc, elle a eu lieu le 4 février 2026. Cette nuit-là, j'ai dormi toute la nuit. Donc, je me suis créé une routine qui me convient vraiment. Donc, vous pouvez l'entendre aussi sur les anciens posts YouTube où je raconte un petit peu comment je fais. Alors, je pense que c'est important de le dire. S'écouter, c'est ce qui permet vraiment aux expérienceurs de tenir sur du long terme. Donc, je me réveille, je dépose ma petite, je rentre chez moi et là, je m'allonge. Donc, je mets une musique K-pop. Donc, je crois que c'est Briller le titre à mon oreille. Et je la trouve vraiment sympa, elle me motive. Puis, je la coupe. Et là, je comprends. Je comprends un peu mieux les expérienceurs, en fait, qui mettent de la musique avant de commencer leur expérience. Parce que ça crée une dynamique interne. Quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de nous. Et je sens qu'il y a une pulsation en moi. Je pense que tout le monde a vécu un jour. Donc, écouter de la musique et bouger intérieurement, c'est exactement ça. Mais une fois que j'avais coupé la musique, je sentais en fait que la pulsation elle était encore là. Et j'ai suivi ce mouvement. Donc j'ai continué à bouger. Même si je me sentais très physique à ce moment-là, j'ai quand même continué à bouger. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'arriver à la bascule. Je bouge doucement. Je regarde derrière mes paupières, puis tout d'un coup, il y a le silence. Et c'est comme ça que j'ai ressenti la bascule. Je ressens plus de mouvement interne, il y a le silence qui s'installe, et là je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc qui a changé. En même temps, ça me choque pas, je vous dis. Lorsque le changement il s'est mis en place, ça m'a pas choqué. Je recommence à bouger mon corps d'énergie. Et là, je sens que j'ai une certaine fluidité et que je sors de l'axe de mon corps. J'étais en état plutôt solide, dense, et je passe à l'état liquide, beaucoup plus fluide. Donc, je comprends tout de suite que j'y suis. Je fais le mouvement de me lever comme j'aurais fait le matin. Dans la chambre, il fait clair, mais lorsque je me retourne vers mon lit, c'est un peu plus sombre. J'arrive pas à distinguer ce qu'il y a dans mon lit. Donc, je passe ma main juste pour voir si je peux sentir mon corps. Mais je sens le matelas. Et puis, je me suis dit, je vais pas m'attarder parce que si je reste là, je vais tout de suite retourner dans mon corps. Donc, j'ai décidé de passer mon couloir. Lorsque je passe mon couloir, j'arrive dans un environnement plutôt éclairé. Donc, c'est chez moi, pareil. Le même environnement, tout est fermé, sauf que la porte de la chambre de ma fille est ouverte. La fenêtre est ouverte également. Je décide du coup de passer par sa chambre, donc je la vois dormir, je la dérange pas et là je passe par la fenêtre qui est ouverte et là je sors et je sens que la fenêtre elle est déjà étroite, comme si elle était beaucoup trop petite pour que je passe et pourtant visuellement elle ne l'était pas. Donc je passe la fenêtre et je sors du sol. Quand j'arrive de l'autre côté, je sors du sol. En fait, la transition est très naturelle. On passe par la fenêtre, mais on sort du sol. C'est quand même fou, mais je reste bloquée au niveau de la taille. De là où je suis, je vois donc du sol un bâtiment, un peu du style haussmannien,
Donc c'est pas vraiment un immeuble, mais plutôt une maison. Mais ce qui me fait penser à ce décor haussmannien, c'est surtout la fenêtre en fait, qui se trouve à l'étage. Donc c'est une maison avec un étage. Et là, je sens que je suis engloutie par le sol. Ça me serre au niveau de la taille et j'arrive pas à distinguer plus de détails. Et là, je reviens direct. Quand je reviens, je me lève. Alors là, ça c'est je vous invite à faire ça parce que vous n'êtes pas synchronisés quand vous revenez. Donc je me lève direct et je repars. Et je dis de nouveau 667. Sauf que je fais pareil, je passe par la fenêtre, j'arrive dehors. Il y a quelques étoiles, mais c'est pas un truc de fou. Et tout d'un coup, je vois noir. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je crie lumière, clarté, rien du tout. Et je reviens à mon corps. Donc là, ce jour-là, c'était flop total. Et je me suis dit, mais je peux pas poster un truc comme ça. Il n'y a rien à raconter là. Donc, j'ai arrêté mon expérience. J'ai retenté, je crois, 2 jours ou 1 jour avant. Il faudrait que je vérifie. Et je vous raconte la deuxième partie de mon expérience. Mais avant, je fais une petite parenthèse. Donc, si je continue à vous raconter tout ça ici, c'est aussi grâce à vous. À vos messages, vos encouragements, vos likes, vos abonnements. Donc, ça compte vraiment pour moi. Et ça me motive à continuer. J'avais déjà dit un petit peu avant, mais je le répète. Donc, ça me pousse à aller un peu plus loin aussi et à oser partager. Donc, malgré les difficultés que je rencontre. Et je vous invite donc à liker, à me faire des petits j'aime, des petits cœurs, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous remercie d'avance. Revenons maintenant à ma deuxième tentative. Donc je suis restée réveillée plus de 2 heures. Donc j'ai gardé exactement le même protocole, dormi toute la nuit, aller déposer ma petite, revenir faire des bricoles à la maison, mais je suis restée réveillée beaucoup trop longtemps. Et donc pour revenir dans le sommeil, et moi, c'était assez compliqué. Donc, j'avais pas de phosphène, j'avais pas d'hypnagogie. J'ai vraiment jonglé uniquement avec la détente de mon corps. Donc, j'avais du mal à trouver ma position. Je me suis mise sur le côté, je me suis mise sur le dos. Je redressé mes oreillers plusieurs fois. Et quand j'ai réussi à avoir une bonne position, je suis restée là à patienter et à attendre que la bascule se fasse. Voilà, tout seul, tranquillement. Mais je sentais quand même que c'était fragile. Que si je regardais derrière mes paupières, si je faisais la remontée en conscience à ce moment-là, j'aurais été trop réveillée. Et du coup, j'aurais du mal à revenir dedans. Je ne bouge pas, donc là c'est pareil. Je préfère ne pas faire de mouvement de mon corps parce que si je bouge, je sens que je vais me réveiller. Donc je décide de ne pas bouger. Je sais que je suis au bon endroit et j'observe. Je fais qu'observer et là j'ai un changement d'atmosphère qui arrive. J'entends quelqu'un rentrer dans la maison, donc une voix qui ressemble à celle de mon mari qui crie « Ça y est, je suis là !» Donc je sais que c'est pas lui. Donc je ne bouge pas. Il entre dans la chambre, il se glisse dans le lit, il me prend les hanches et il m'embrasse. Alors les sensations dans le lit, c'est extrêmement réel. Je vous assure, c'est incroyable. Et là, je ne sais pas, est-ce que ça va être une scène future? Est-ce que c'est une présence là pour me détourner de mon objectif? Franchement, moi, là, ce que je fais, je rentre dans le jeu. Pourquoi je fais ça? Pour simuler un petit peu l'endormissement. Donc, je le fais comme ça parce que je sais que pour l'avoir déjà vécu, certains êtres ont tendance à venir nous ramener directement dans nous plomber dans notre lit. Donc, en jouant ce jeu, et je sais que je vais pouvoir me lever. Donc, je lui dis, écoute, reste là, je vais juste prendre quelque chose à côté. Et puis là, je me lève et je sens qu'il y a un pantalon sur moi. Elle dit, attends, j'enlève mon pantalon, je reviens. Et là, quand je passe mon couloir, je cours et je dis 667, je veux voir 667. Je passe ma porte et là, il fait noir. Donc, je commence à toucher le sol, je m'assois par terre, je frotte. Je frotte mes yeux aussi. Et là, la vue s'ouvre. Donc, qualité, mais vision exceptionnelle, Full HD, 4K. Donc, grande résolution, c'était magnifique. Donc là, je m'envole.
Et je renouvelle de nouveau mon intention. Je veux voir 667. Et là, je vole, mais à grande vitesse. Il y a les montagnes qui se défilent, un peu rouges, orangées. Je trouvais ça super beau. Mais j'avais l'impression d'errer. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, je me pose, quoi. Et là, je vois une place, je me pose. Et il y a un jeune homme. Il est là, il est debout. Il a les yeux fermés. Il semble être endormi. Je m'approche de lui. Et là, tout devient noir autour de nous. Donc, il n'y a plus que lui, moi et une petite télé, en fait, ancienne télé écran cathodique qui grésille par terre. Donc, je l'observe, je prends vraiment le temps de bien le regarder. Donc, je vais vous le décrire, de comment je l'ai vu, en tout cas, de l'autre côté. Donc, jeune homme, coupe au bol, yeux en amande, avec un débardeur, un short un peu plus long un peu plus bas que le genou, des baskets, des chaussettes légèrement surélevées, joli garçon. Et voilà ce que je peux dire. Voilà, de ce que j'ai pu observer de l'autre côté. Et là, je lui demande, est-ce que tu es le 667 ? Et là, il me dit, non. Je redemande une seconde fois. Est-ce que tu es le 667 ? Et là, il me répond de nouveau, non. Et là, je vois bien qu'il est en train de rêver. Donc, je vois la petite télé qui est à côté. Je prends la petite télé, je la balance. Je dis, bon, maintenant, t'arrêtes de rêver. Je prends la main et je dis, allez, viens, on va voler. Et là, je le tire. Et là, j'ai le décor, en fait, qui revient. Donc, avec la qualité Full HD, etc. Et là, je m'envole et je retourne dans mon corps. Donc, direct retourner dans mon corps, je me relève tout de suite. Mais quand je passe ma porte, j'arrive devant le toit de ma tante. Et là, de nouveau, je vois la petite télé qui grisait à côté de moi. Et je me dis, non, mais c'est quoi ce bazar ? et je me réveille parce que ça m'a totalement déstabilisée. Ce retour marque la fin de mon aventure. Alors, après vérification, donc je précise quand même, je ne connaissais pas le sexe, je ne connaissais pas l'âge, j'avais aucune information concernant la situation sociale de 667. Et il s'avère que la description que j'ai faite un peu plus avant correspond grandement à ce jeune homme. Donc, il a 22 ans, c'est un sportif. Il avait quand même une coupe au bol un petit peu plus jeune, yeux en amande, très beaux yeux d'ailleurs, mais malheureusement ils étaient fermés lors de mon expérience, parce que les yeux de cette couleur, j'aurais pas pu le rater, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça ? Mais il rêvait. Il était dans le blackout. Quand je me suis approchée de lui, on était dans le noir total. Et c'est ce qui rend l'expérience compliquée. J'aurais aimé que 667 se souvienne de moi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas m'en servir comme preuve irréfutable. Mais par contre, je le garde comme preuve personnelle parce que je ne suis pas totalement à côté de la plaque, mais en même temps, je ne suis pas totalement les pieds dans le plat. Donc, pour l'instant, je ne souhaite pas renouveler l'expérience. Donc, ce n'est pas définitif, mais pas tout de suite. Donc, je vais attendre encore un peu. Pour la suite, je vais laisser un peu de place au hasard. Je n'ai pas encore fixé mon prochain objectif. Je préfère laisser les choses se présenter d'elles-mêmes et garder la surprise pour ma prochaine expérience. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bye Piouk!